On vous dit que là, vous allez être amené à faire un déplacement. Alors, c'est soit un déplacement, soit une sortie, soit un voyage, soit un déménagement. Et que ce changement là, cette évolution, cette mutation. Bonjour les balances, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois d'août. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, celles et ceux qui viennent d'arriver, Tarot et Intuition, pour votre signe Balance, c'est tous les mois une guidance générale et une guidance sentimentale. Je vous invite à aller d'ailleurs découvrir la guidance du mois en cours. Je remercie tous les abonnés qui se sont abonnés à la chaîne, forcément, et qui laissent des petits commentaires. Merci beaucoup. D'ailleurs, les commentaires et les likes sur les vidéos de signes, ça me permet de voir quels sont les signes les plus en attente. C'est pour ça que vous, les balances, là, vous êtes parmi les premiers signes du mois. Écoutez, je vous invite d'ailleurs à vous abonner de suite à Tarot Intuition si ce n'est pas le cas. Et si la vidéo vous plaît, à liker la vidéo. Donc on y va. Pour le tirage sentimental du mois d'août, on va utiliser un tarot, l'oracle des 77, ainsi que l'oracle de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors, on y va. C'est parti. Allons-y pour votre tirage sentimental. Donc là, c'est vous. Là, c'est votre autre. Et là, c'est la dynamique de votre relation. D'accord. Alors, ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Il s'agit d'énergie générale. Ce qui compte, c'est que le conseil résonne en vous. Lorsque ça résonne en vous, c'est que c'est la bonne guidance, c'est le bon conseil, la bonne interprétation. Car toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Parfois, on a juste besoin d'oracle, de tarot, ou d'un ami, ou d'un psychologue qui va nous présenter les choses et on va se dire « Ah mais oui, c'est vrai, c'est ça ». Et en fait, on se souvient qu'on savait déjà. Il faut vraiment se fier à votre intuition. Donc là, vous êtes à un changement là. La roue de la fortune, vous êtes en train d'opérer un changement. Donc c'est la roue du destin. Il y a une situation qui se renverse. Peut-être que vous, soit par exemple vous étiez un petit peu renfermé, vous aviez décidé de faire un trait un petit peu sur les relations, là les balances, et là vous êtes en train d'opérer un changement, il y a une ouverture qui se fait, en tout cas vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors je ne sais pas sur quel cycle vous étiez, mais là vous arrivez à la fin d'un premier cycle, et vous allez en débuter un nouveau. Donc j'ai l'impression quand même que vous repartez sur des bonnes bases, comme si vous aviez dit non à quelque chose, ou vous aviez dit stop à quelque chose, et là ça y est, vous êtes prête à entamer un nouveau chemin. L'autre en face de vous, eh ben, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt, cette de couple, là, plutôt quelqu'un qui est bon vivant, qui aime profiter des choses de la vie. Bon, parfois, il aime bien regarder tout ce qui brille, tout ce qui est joli autour de lui. Il ne sait pas toujours séparer le bon grain de l'ivraie, mais voyez, là, il est 7 de coupe, il voit ces 7 coupes avec des choses magnifiques dedans. Ça peut être de l'or, mais il y a aussi, par exemple, des serpents de mer. Donc peut-être que cette personne, elle regarde les choses un petit peu comme ça, elle aime profiter de la vie, elle fait parfois des erreurs, mais elle aime... voilà, c'est plutôt une personne, comme on dirait, un bon vivant, quoi. La dynamique de votre relation. Ben écoutez, vous avez une très bonne dynamique là. Hein. On a l'impression que, alors soit vous étiez déjà en couple et puis vous êtes dans les débuts et c'est encore candide, c'est encore innocent, c'est encore les étoiles dans les yeux, on se découvre, on fait des choses ensemble, on a le cœur léger, on est heureux. Soit c'est une relation qui dure depuis longtemps, mais là vous êtes dans une phase, en tout cas les énergies du mois disent que vous allez un petit peu réenchanter le quotidien, vous avez peut-être à l'occasion des vacances, hein, faire des activités ensemble, faire des sorties, ça va à nouveau vous faire sourire, vous allez à nouveau avoir le cœur léger, ça va créer de la surprise, de l'inattendu.
Donc, en plus, les coupes, hein, donc là, c'est le valet de coupe. Les coupes, ce sont les émotions. Et c'est quelque chose qui est un petit peu au début. C'est quelque chose où on a de la magie, où on a cette âme d'enfant. Donc là, vous avez une très jolie dynamique pour les relations, les balances. Alors, on va voir, parce que je trouve toujours intéressant, plutôt que de juste donner un tirage, je trouve toujours intéressant d'avoir une carte conseil ou voilà pour voir ce sur quoi on peut travailler éventuellement ou ce sur quoi on peut s'interroger. Donc vous connaissez sans doute les 5 blessures de Lise Bourbeau qui dans ce livre on explique que nous sommes tous construits à partir de 3 ou 4 blessures que nous avons eues dans l'enfance. Il n'y a pas de mal à avoir une blessure plutôt qu'une autre, puisqu'en fait des blessures il y en a 5 et nous en avons toutes et tous au moins 3 ou 4. Il s'avère que les blessures vont conditionner notre vie. En fait, nous allons réagir différemment face aux événements en fonction des blessures que nous avons connues dans notre vie. De pouvoir les identifier, de savoir quelles sont nos blessures, ça nous permet de mieux réagir lorsque nous sommes dans une situation qui nous fait revivre ces blessures. Donc là, avec cet oracle, on nous propose justement de voir comment agir au quotidien par rapport à une blessure. Donc là, on vous dit, aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Il s'avère qu'a priori, quand on a cette blessure de rejet, on a tendance à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Donc demandez à votre autre, demandez à votre prétendant ou votre prétendante, la personne sur laquelle vous avez des vues, si elle a remarqué que vous avez tendance parfois à être dans le déni. S'il vous est difficile d'accepter ce qu'on vous dit, réalisez qu'il s'agit de votre ego, c'est votre ego qui parle, et votre ego, en pensant vous aider, il vous influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour vous protéger. Donc, on vous dit, mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Oui, parce que le fait de ne pas voir la réalité des choses, c'est aussi une façon de se protéger. Donc, parfois, c'est pour ça qu'on refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Donc voici pour vous le petit exercice et on va voir le message des anges, les balances, pour votre tirage sentimental d'août. Ah ah. Ok. Alors, les balances. Pour le message des anges, on vous dit que là, vous allez être amené à faire un déplacement. Alors, c'est soit un déplacement, soit une sortie, soit un voyage, soit un déménagement. Et que ce changement, là, cette évolution, cette mutation géographique, va entraîner une élévation. Mais alors attention lorsque vous ferez ce déplacement, par exemple s'il s'agit de partir en vacances, n'abusez pas de choses, n'abusez pas de certaines substances. Vous voyez, là, cette carte, elle parle un peu de dépendance, elle parle parfois d'alcool, elle parle parfois de petits ennuis de santé. Donc n'abusez pas de substances un petit peu addictives. Ou alors, ça peut être élévation, donc déplacement, élévation, à moins que ce soit quelque chose dans un cadre médical. Je ne sais pas, moi, si vous partez dans un séminaire de médecins, ou alors vous partez à une conférence internationale sur une pathologie, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, suite à ce déplacement, vous allez vous poser des questions. Et alors, c'est soit vous vous posez des questions sur votre famille, la construction de votre famille, votre avenir familial, ou alors on vous incite à, vous voyez là avec l'arbre, la sève, etc., on vous incite à vous ressourcer, à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Vraiment, là, c'est vraiment pour vous. À vous réserver du temps pour vous un moment. Pour vous ressourcer, voyez, pour la sève, pour faire la sève, à prendre du repos et à un peu être égoïste sur cette question. Parce que, alors, soit c'est lié à ça, soit il y a eu certains abus, certaines dépendances, peut-être aussi que c'était un trop plein de travail ces derniers mois, et du coup vous vous interrogez, mais là vous allez être dans une phase où vous avez besoin de vous poser.
Donc, quoi vous dire? Alors, effectivement, ce message des anges n'est pas forcément très lié au sentimental, mais c'est peut-être pour vous dire que pour pouvoir donner à l'autre, il faut aussi être bien soi-même, hein, comme disent les Américains. Pour pouvoir remplir le verre d'eau de quelqu'un, il faut déjà commencer par remplir son verre d'eau à soi. Si votre verre est vide, vous ne pourrez rien donner à l'autre. Donc commencez déjà à mettre de l'eau dans votre verre et ensuite vous pourrez donner de l'eau à autrui. Voilà les balances. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, si vous l'avez apprécié, merci de liker la vidéo. Et puis abonnez-vous à Tarot et Intuition pour ne rater aucune guidance. D'ailleurs, il faut vous abonner, cliquer sur la cloche pour être informé automatiquement des nouvelles vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente et présent pour ce tirage. Et je vous invite à aller voir les autres guidances, peut-être de votre ascendant et de votre signe lunaire pour plus de précision. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt les balances. Merci, au revoir.